Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je t'explique les règles de Destinies. C'est un jeu de Michal Golebski et de Philippe Milnski. C'est un jeu édité chez Lucky Duck Games. C'est un jeu de 1 à 3 joueurs pour des parties entre 120 et 150 minutes à partir de 14 ans. Il existe 3 extensions. Vous avez même une extension pour jouer en 2v2. Dans ce jeu, vous allez incarner un personnage et vous aurez une destinée à résoudre. Enfin, vous aurez 2 destinées, il faudra en choisir une et essayer de la résoudre. Je vais vous montrer un petit peu la boîte. Le jeu coûte environ 50 euros. Vous allez voir qu'il y a énormément de matériel. Ils ne se sont pas moqués de nous. J'ai trouvé que vraiment, pour le prix du matériel, le jeu était vraiment pas cher. Il y a 31 figurines. Alors là, je vous les montre vite fait. Alors, par défaut, elles ne sont pas peintes. Nous, on a décidé de toutes les peindre. On les a fait en live Twitch. Donc, du coup, si jamais vous voulez voir comment on a fait, du coup, vous pouvez regarder les live Twitch. À l'intérieur, donc, on va trouver nos 31 figurines. Alors, on a celle-ci qui est énorme. Vous pouvez voir, elle est vraiment gigantesque. Il y a énormément de détails sur les figurines. Et ça fait plaisir parce que vraiment, vous voyez, il y a de la qualité. Les figurines sont solides. Et puis voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et vous avez quand même pas mal de détails. Vous voyez ici, hop. Alors, je vais essayer de faire la mise au point. Mais vous avez du détail. Et on s'est un petit peu embêté parce que il faut dire que quand même elles sont petites. À l'intérieur, on va trouver des dés. Vous allez voir qu'on a ici des petits tokens. Ça va être les lieux. Ça va être des points d'intérêt qui vont être placés sur la carte. Vous avez aussi des petits tokens comme ça c'est quand vous posez un objet, mais j'y reviendrai. Vous avez l'argent et vous avez des jetons d'expérience. Donc voilà, vous avez tout ça dans la boîte. Ensuite, vous avez, chaque joueur va avoir un plateau de jeu. En plus, on apprécie le fait que, et voilà, vous voyez, ça soit incrusté. Donc du coup, les jetons ne vont pas se déplacer facilement. Et ça fait plaisir. On aimerait bien que tous les jeux comme ça soient faits aussi bien, avec d'aussi bonne qualité. Donc voilà, on va avoir des cartes lieux. Vous voyez qu'il y a énormément de cartes, il y a de quoi faire. Vous allez voir que dans le jeu là, vous avez 4 scénarios, mais ils ont fait un système avec un éditeur de jeu, et donc on va pouvoir éditer nos quêtes, en faire des nouvelles et pouvoir les partager à tout le monde. Alors pour le moment, je n'en ai pas vu, je regardais, il n'y a rien à l'heure actuelle, mais sachez que voilà, il y a l'éditeur qui est disponible. Donc s'il y a des gens qui veulent s'y mettre, j'aimerais bien, parce que du coup, ça pourrait renouveler le jeu et ça serait vraiment intéressant. Vous avez des cartes objets, et encore une fois, vous voyez qu'ils n'ont pas lésiné sur les objets. Alors vous avez des cartes communes, où ça veut dire qu'il y en a plusieurs identiques. Par contre, plus vous allez aller vers le fond, plus vous avez des cartes différentes, voilà, avec des pouvoirs différents. Les cartes, vous allez voir qu'elles ont un coût. Ici, ça coûte une pièce. Alors bien sûr, on ne peut pas l'acheter comme ça. Il faudra trouver un marchand qui, par exemple, vend un cheval. Et vous allez avoir à chaque fois ici quelque chose un pouvoir ou un système de là, par exemple, celui-ci vous permet de vous déplacer. Vous allez avoir, je sais pas, par exemple, celui-ci, c'est lors d'un test, vous allez pouvoir utiliser des dés, ainsi de suite. Vous voyez que d'ailleurs, chaque carte a un QR code. Ça sert à quoi? Ça sert qu'en fait, on va utiliser un maître de jeu qui sera un téléphone, une tablette ou même le PC. Il existe sur Steam, il est gratuit. Donc du coup, le maître de jeu, ce n'est pas vous. C'est vraiment une intelligence artificielle et je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Donc du coup, c'est intéressant. Je vais vous montrer l'application, elle s'appelle Destinies. Vous la trouverez sur Android et iPhone et même sur PC, sur Steam. Elle est gratuite, bien entendu. Donc là, on peut voir le jeu Destinies. On voit qu'il y a l'extension Mer de Sable et Mythes et Folklore. Nous, on veut jouer à Destinies, on n'a pas les extensions, malheureusement. D'ailleurs, si Lucky Duck Games passe par là, je veux bien tester les extensions avec grand plaisir. Là, on va voir qu'il y a les différentes quêtes qu'on peut faire, vous voyez. Et donc, du coup, là, on va faire la nature de la bête, puisqu'il y a un ordre, donc il faut commencer par celle-ci. Là, il vous explique un petit peu, on va faire jouer. Là, il vous propose, soit vous jouez en normal, c'est-à-dire que vous jouez à 2 ou 3 joueurs, soit vous jouez en mode challenger, c'est-à-dire que vous êtes en solo, et là, du coup, il va falloir le faire en un certain nombre de tours, en un certain temps.
Donc du coup, c'est un petit peu la pression. Soit vous faites explorateur solo, ça c'est vous prenez le temps et vous faites les actions comme vous voulez. Vous pouvez même vous balader beaucoup. Vous n'êtes pas pressé, il faudra juste réussir à faire vos quêtes. Il faut réussir à faire vos quêtes. Soit lié par le destin, alors ça, c'est une extension qui n'est pas dans la boîte, donc du coup qui vous permettra de jouer en 2v2. Nous, ce qu'on va faire, c'est que là, j'avais prévu pour 2 joueurs, donc du coup, je vais faire en normal et je vais faire 2 joueurs. Là, vous avez un petit texte, donc du coup, l'intelligence artificielle va vous le lire, mais elle met un peu de temps. Donc pour éviter de perdre trop de temps, je le passe, et puis comme ça, vous ne serez pas gêné par l'histoire. Vous ne connaîtrez pas l'histoire. Vous avez le son, vous avez toujours une musique d'ambiance. Suivant les lieux où vous trouvez, vous allez voir que le son va changer. Là, je le baisse pour la vidéo, mais voilà, c'est intéressant. Là, vous avez vu, donc on a choisi 2 joueurs. Il me propose 3 personnages. Donc du coup, j'ai décidé de prendre le noble et j'ai décidé de prendre le chasseur. Donc du coup, je vais sélectionner ces 2 personnages. Vous allez voir que le gros avantage, c'est que comme on a le téléphone qui fait maître de jeu, il va vous guider, même si vous n'avez pas bien lu les règles et ainsi de suite, il va quand même vraiment vous guider. Il y a quelques petits points de règle que je vais vous expliquer, mais vous allez voir, au final, ça va se dérouler tout seul et ça fait plaisir. Le noble, vous voyez ici, ça vous montre l'intelligence. Il va falloir mettre un token sur le 5, le 7, le 11 et le 12. Pareil pour la dextérité en vert, il faudra en mettre un sur le 6, le 8 et le 11, et la puissance sur donc le rouge, sur le 4, le 8, le 11 et le 12. C'est ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai mis les petits tokens, un sur le 5, un sur le 7, un sur le 11 et le 12, et ainsi de suite, vous avez compris. Vous avez aussi ici la mise en place standard. Il vous dit de prendre une pièce et d'épuiser tous vos dés violets. Les dés violets, quand ils sont épuisés, ça veut dire que vous ne pouvez pas les utiliser. Il faudra les récupérer pour pouvoir les utiliser. Et donc, j'ai mis une petite pièce. Le bonus du personnage, il vous propose de prendre une épée. On vous dit que c'est donc la numéro 14 comme un objet de départ. En bas des cartes, vous avez ici, je vous montre, hop, un numéro, c'est le numéro 14, donc ça veut dire que c'est bien cette épée qu'il faut que je prenne. Et vous voyez qu'il y a des QR codes, effectivement, on va pouvoir utiliser les pouvoirs qui sont marqués ici. Et donc du coup, il faudra scanner le QR code. Donc là, je fais OK. Il vous montre aussi le personnage que vous devez prendre. J'ai pris du coup le petit personnage ici. Là, il vous dit le chasseur, donc pareil, vous avez compris. On vous dit vos points, donc le 5, 7, 11, c'est ce que j'ai fait, et ainsi de suite. On vous dit que vous prenez une pièce et que vos dés sont épuisés, les dés violets, et que vous avez droit à un arc, qui a un pouvoir bien sûr. Ensuite, on vous demande si c'est OK. Oui, très bien. On vous dit que le jeu sera sauvegardé, et ça, c'est un gros avantage. Ça veut dire que vous pouvez même arrêter une partie en plein milieu. Vous pourrez la reprendre plus tard. Ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce que ça permet d'enregistrer tout. Donc, il vous remettra exactement les cartes et tout ce qu'il faut mettre. Donc, vous pouvez vraiment arrêter. Là, à chaque fois, il vous met un petit texte. Vous voyez, la partie ouest de la ville, l'église accueille tout le monde. La mairie est fermée et barricadée. Donc on vous dit de placer la tuile 02, face visible comme indiqué. Les tuiles ont des numéros, j'ai pris la 02 et je l'ai mis face visible, vous voyez. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, il y a le brouillard, on ne peut pas voir. Tant que vous n'avez pas visité ici, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a autour. Donc pour le moment, on est ici, donc on voit que ce qu'il y a autour de cette tuile. Ensuite, on vous dit qu'il faut prendre un personnage. Donc on vous dit en ces temps froids et sanglants, l'église est un flambeau d'espoir. Et donc on vous montre qu'il faut prendre ce personnage. Donc du coup, vous allez le chercher dans le jeu, enfin dans la boîte. Et hop, du coup, vous voyez, je sors le bon personnage. Et donc on me dit qu'il faut le positionner sur l'église. Ça tombe bien, c'est très bien fait. Là, on me dit, vous voyez, qu'il va falloir mettre une tuile à côté, que c'est la numéro 23, ainsi de suite. Bon, j'accélère, mais vous voyez, on vous montre, on vous mâche vraiment le travail. Et là, on me dit que c'est au noble de jouer. Le noble doit régénérer un dé d'effort. Les dés d'effort, ce sont les dés violets. Donc, je dois en régénérer un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais l'utiliser. Je ne suis pas obligé. Il faut savoir que quand je ferai un lancer, quand j'aurai besoin de faire un lancer, si je décide de le jouer, c'est un avantage, ça me fait un dé de plus. Mais par contre, après, il sera utilisé. Donc du coup, il sera épuisé. Donc il va falloir faire des choix tout le temps. Est-ce que j'utilise mes dés violets ou pas? En tout cas, sachez que les dés blancs, vous les avez tout le temps. C'est-à-dire que même si vous les jouez, vous les récupérez aussitôt.
Donc on vous dit que vous régénérez un dé fort, ok. Et là on vous demande ce que vous voulez faire. Je peux soit décider de me déplacer. Il faut savoir que les déplacements, en fait, on a le droit à 2 déplacements, sauf quand on va dans une case non découverte, ça arrête immédiatement le déplacement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop vous spoiler, mais on va dire que avec mon personnage, donc on est ici, je pourrais soit décider d'aller parler du coup au curé, ou soit je peux décider d'aller dans un des 4 emplacements non visités. Ce que je vais faire, c'est que je suis le noble, et puis je vais décider d'aller ici. Pour dire que je vais ici, ben, j'appuie tout simplement ici. Il me dit que c'est une partie où vous trouverez le forgeron et l'auberge. Est-ce que vous voulez explorer la TU 23? Je vais dire oui. Hop, il vous demande de la retourner. Je dis OK. Hop. Là, il me dit de rajouter, vous voyez, la 52 face cachée. Donc, du coup, voilà. On en met encore une en dessous, mais je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer. Et là, du coup, on vous dit que il y a une auberge qui apparaît. Donc, on prend un jeton d'intérêt qu'on va mettre. Alors, bien sûr, il faut que je le retourne. Tac. Donc, moi, je suis ici. C'est l'auberge. On vous dit qu'on prend un personnage, vous voyez, vous avez le dessin du personnage et que du coup, il va falloir le mettre ici. On prend la maison du maire, donc encore on met un lieu ici, c'est la maison du maire. Ok. Donc je vais attraper le forgeron vite fait. Du coup, hop, j'ai mis le forgeron. Et donc là, maintenant, j'ai une action. Je peux soit décider d'aller à l'auberge, soit d'aller à la maison du maire, soit d'aller parler au forgeron. Donc on va dire que par exemple, je vais aller parler au forgeron. Donc je clique sur forgeron. Il me dit, est-ce que vous voulez visiter le forgeron? Vous voyez que vous pouvez toujours oui, non. Donc je vais faire oui. Alors là, il me propose, vous voyez, de préparer des cartes sur le côté que je vais pouvoir acheter. Donc il me dit, vous préparez une pile, vous voyez, avec une hachette, un outil de voleur, l'épée, ainsi de suite. Donc vous avez juste à prendre les numéros des cartes. Et vous voyez, quand il y a x2, vous mettez 2 cartes. Et donc là, vous voyez, vous avez du texte. Et il vous propose soit d'interroger sur votre destinée, soit l'interroger sur un objet. Admettons, j'ai un objet stocké, à quoi ça sert, ainsi de suite. Je peux, par exemple, voler quelque chose. Alors là, vous voyez, c'est un rond vert. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise ici la ligne verte pour faire quelque chose, pour la dextérité. Soit je peux jeter un œil à ces marchandises, ben ça va vous permettre d'acheter quelque chose, ou soit je peux lui donner un objet. D'accord? Donc là, vous voyez, je peux vraiment faire ce que je veux. Je vais pouvoir faire des choix. Il faudra faire attention à certains choix. Pourquoi? Parce que les choix où il faut lancer des dés, si jamais vous le faites dans le mauvais ordre et que vous épuisez vos dés violets, ben peut-être que vous pourrez y arriver moins bien. Alors, il faut savoir dans les règles importantes, il faut savoir que vous êtes limité à 5 objets. C'est pour ça que vous avez des emplacements ici, il faudra stocker vos objets. Si jamais à un moment donné j'ai trop d'objets, je peux décider de le déposer sur le lieu où je suis, donc de l'abandonner. Donc auquel cas, si par exemple je décidais d'abandonner cet objet, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre 2 petits marqueurs. Vous prenez les marqueurs de la même couleur tant qu'à faire. Alors j'ai qu'une main, voilà. Ok, vous prenez 2 marqueurs, vous en mettez un sur l'épée et vous dites que vous l'avez abandonné ici. D'accord? Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que quand je parlerai ici sur cette carte, que j'utiliserai un des lieux importants, et bien du coup je pourrai aussi récupérer une épée. Alors, comment ça marche le système de dés? Parce que c'est quand même tout le sel du jeu. Vous voyez ici, je peux voler quelque chose. Vous voyez que c'est de couleur verte, donc ça, en gros, ça correspond à ma ligne verte. Vous voyez que j'ai des petits marqueurs ici, et vous voyez que j'ai des dés. Je peux décider, quand j'ai des dés, d'utiliser que mes dés blancs. Ils reviendront à chaque tour. Donc même si jamais je les utilise, hop, ils reviennent même aussitôt. Par contre, les dés violets ne reviendront pas. Ils sont épuisés, sauf si on vous dit, vous pouvez récupérer un dé, 2 dés ou 3 dés. À chaque fin de tour, quand vous allez recommencer un tour, vous sachez que vous allez pouvoir récupérer un dé violet. Là, en l'occurrence, j'ai envie d'essayer de le voler. Alors, normalement, je ne l'aurais pas fait, mais c'est juste pour vous montrer. Je veux voler quelque chose. Donc, j'appuie ici. Et il me demande ici le nombre de succès.
Mon nombre de succès, c'est tout simple. Je vais pouvoir décider de jeter le nombre de dés que je veux. Donc les 2 dés blancs, bah, généralement, on est obligé. Mais par contre, le nombre de dés violets, même si, admettons, j'en avais 2 ou 3, je ne suis pas obligé de tous les jeter. Allez, on est joueur, on imagine que j'ai les 5 dés, j'en garde un de côté, et donc je vais jouer mes 4 dés. Comment ça va se passer? Je vous montre le résultat, et on regarde. On va additionner les dés. Là, vous voyez 2, 3, 4, 5. 5, on va regarder au niveau de la ligne verte où arrive le 5. Là, en l'occurrence, vous voyez le 5 arrive ici. Tous mes succès sont après, donc du coup, ça veut dire que j'ai 0 succès. Heureusement, vous voyez, j'ai ce dé-là. Quand il y a ce dé-là, quand il y a cette face-là, ça veut dire que c'est obligatoirement un succès. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai 5, du coup, j'ai 0 succès. Sauf que comme j'ai réussi à faire ça, du coup, j'ai au moins un succès. Si jamais j'avais réussi à avoir, on va dire, par exemple, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça arrive ici. Vous voyez que donc j'ai un succès plus un autre. J'aurai 2 succès. On va partir là-dessus, on va imaginer que j'ai 2 succès. Je remets mes dés blancs ici. Par contre, les dés violets que j'ai utilisés, ils sont épuisés. Du coup, je ne peux plus m'en servir. J'ai dit que j'avais fait 2 succès. Donc tout simplement, j'appuie 2 fois. Vous voyez, pour dire que j'ai 2 succès. Et je confirme. Et là, vous voyez, on va me proposer, l'homme va... Enfin, il y a une petite explication. On va me dire que, tant qu'à faire, je vais vous montrer. On me dit que je perds un vert. Donc ça veut dire que mon succès vert, je ne le perds pas, je ne l'enlève pas. Mais par contre, je vais le décaler par là. Je choisis un des 3 et je vais le décaler d'une case. Alors, ça sert à quoi? C'est très embêtant. Pourquoi? Parce que vous avez vu que plus ils seront bas, plus c'est facile à avoir des succès. Plus vous allez monter, plus ça va être difficile. Donc par exemple, je vais décider, tant pis, de monter celui-ci. On vous dit aussi que vous devez épuiser un de vos dés. Donc du coup, un dé violet, j'ai que celui-là qui était disponible, que j'avais gardé pour plus tard, du coup, il est épuisé. Ici, ça me dit que je gagne un jeton d'expérience. Le voilà. Du coup, je le gagne. Il sert à quoi le jeton d'expérience? Il est très très utile. Les jetons d'expérience, vous pouvez les jouer quand vous voulez, sauf quand vous êtes en phase de test. Juste avant, vous voyez, il fallait, avant de lancer les dés, je ne peux pas le faire. Mais une fois que vous pouvez faire vraiment à votre tour de jeu, quand vous voulez. Là, par exemple, je peux décider d'utiliser mon jeton d'expérience pour descendre mes points ici. Donc du coup, ça va être très important. Ça va vous permettre de réduire la valeur de vos compétences pour pouvoir les attraper plus facilement avec vos dés. Je peux faire, en donnant un jeton d'expérience, je peux soit décaler n'importe quel pion de 2, d'accord? Attention, on n'a pas le droit de les mettre l'un sur l'autre. Ça, c'est pas possible, d'accord? Donc par exemple, si je voulais vraiment faire cette ligne, je pourrais par exemple décaler celui-là ou décaler celui-là. Ou alors, je peux aussi décider d'en décaler un de 1 et un autre de 1. Je peux par exemple, et pas forcément sur la même ligne. Par exemple, je pourrais décider d'utiliser mon jeton compétence pour descendre celui-ci d'une case et descendre celui-ci d'une case. Voilà. Si j'avais plusieurs jetons compétences, bien sûr, je pourrais le faire plusieurs fois. Bien sûr, une fois que je l'ai utilisé, je le défausse. Donc vous avez vu que c'est assez simple, tout est écrit à chaque fois et c'est ça qu'on aime vraiment dans ce jeu. Je peux continuer à faire des choses ou alors je peux décider de finir mon tour. Si je finis mon tour, je mets fin au tour et vous voyez qu'on me dit que c'est au chasseur qui doit régénérer un dé d'effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend un dé violet, qu'il le pose ici, d'accord? Il fait OK. Et là, vous avez compris, c'est le chasseur qui va décider où c'est qu'il veut aller. Il peut parler au personnage, il peut décider d'ouvrir un autre lieu. N'oubliez pas qu'on peut se décaler de 2 cases. Donc du coup, par exemple, il est ici, il pourrait aller faire ça et ça. Il pourrait aller juste découvrir cette zone et ainsi de suite. Je ne veux pas vous spoiler, donc je ne vais pas tout vous montrer. Juste quelque chose que je vais vous montrer, vos personnages. Du coup, par exemple, le noble, vous voyez qu'il y a 2 QR codes. À quoi ça sert? En fait, ce sont vos destinées. Alors, vous avez une petite histoire sur votre personnage. Et là, vous avez soit le premier destin, c'est par exemple d'ossir la bête. Ou alors, le deuxième, c'est par exemple de rassembler un groupe de chasse. Vous allez choisir quelle destinée vous voulez. Vous allez voir que vous pouvez quand même changer en cours de route de destin. Si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas du tout à rassembler un groupe de chasse, vous allez pouvoir essayer de trouver un autre moyen. Et donc du coup,
à chaque fois que vous devez scanner un QR code. Si on vous dit par exemple, je sais pas, vous voulez rassembler un groupe de chasse, vous voyez que c'est écrit en violet, c'est sur fond violet. Donc du coup, vous avez la zone ici. Donc c'est celui-ci qu'il faudra scanner. Si jamais, pareil, on vous demande un objet, et ben, si jamais vous devez le scanner, il vous demande par exemple, est-ce que vous avez un cheval, ben, vous pouvez scanner le QR code et ça vous dira, ne vous inquiétez pas, ça vous dira, c'est très important, ça vous dira soit vous devez le défausser, soit vous pouvez le garder. Si ça vous dit rien, vous le gardez. Si ça vous dit que vous devez vous le défausser, par exemple, admettons, je donne un cheval à quelqu'un, et ben, donc du coup, ça me mettra que je dois défausser mon cheval. Voilà. En gros, le jeu est super bien. Vous allez voir que à chaque fois qu'il y avait des fois, je croyais que la fin était arrivée, mais en fait non, il y a des petits rebondissements. J'ai beaucoup aimé le côté scénario. Il y a vraiment une histoire, il y a tout, il y a tout à faire. Et il va falloir trouver des objets, les donner à des gens, ainsi de suite. J'ai vraiment été agréablement surpris. J'ai totalement envie de faire toutes les quêtes. J'ai envie de tester toutes les extensions. Et j'ai surtout envie qu'il y ait des gens qui créent de nouveaux scénarios. Pourquoi? Parce que le seul petit problème qu'il pourrait y avoir dans ce style de jeu, c'est que la rejouabilité est pas immense. Une fois qu'on a fait la première mission, qu'on connaît un petit peu, on va aller, on l'a fait sur Twitch, il y a quelqu'un qui est allé chercher quelque chose pour l'amener à tel endroit, il savait les cartes où elles étaient positionnées, et ça c'est un petit peu dommage. Alors si comme moi, vous n'avez pas de mémoire, ça pose pas de problème, mais pour ceux qui ont beaucoup de mémoire, ça peut être gênant. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez compris en tout cas l'essentiel. Je vous laisse vous balader dans cet univers. C'est vraiment intéressant. Et puis d'avoir un maître de jeu sur le téléphone qui vous dit tout, qui sauvegarde tout et qui est très clair, eh ben ça fait plaisir parce que du coup, tout le monde joue au même niveau. Du coup, je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à liker. Ça fait toujours plaisir et c'est grâce à vous, à la communauté qui est de plus en plus grande, que je peux vous présenter de plus en plus de jeux. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. Lucky Duck Games, si vous passez par là, sachez que je veux bien tester les extensions, les différentes extensions. J'ai vraiment été fan de ce jeu et j'espère vraiment que des gens vont créer d'autres quêtes histoire de pouvoir avoir un jeu à l'infini. J'imagine avec toutes ces cartes, toutes ces possibilités, on doit pouvoir faire de grandes choses. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.